qu'on voit notre petit logo. Ah oui. Là, voilà. Bon, dites-moi, vous en êtes où? Depuis combien de temps? Expliquez-nous un peu. Eh ben, on est bloqué depuis mardi, donc c'est le blocage, hein, ça continue. Et puis, ça n'a pas l'intention de s'arrêter pour l'instant. On arrêtera quand le projet de loi sera tiré et pas autre chose. Il faut que le gouvernement comprenne qu'on est hyper motivé et qu'on a l'intention d'aller jusqu'au bout. Il faut surmer 17 jours, donc on s'est lancé le défi d'aller jusqu'à 18 jours où ça pliera. Hein. Le gouvernement, hier soir, parlait de demander à tout le monde de libérer justement les entrées des raffineries. Ah, mais qu'il enlève son projet. Il enlève son projet et on libère les raffineries. Et on arrête de faire des manifestations partout. Les informations sont un peu contradictoires. On entend que certaines sont réouvertes, d'autres... Ah ben, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Ça va être ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Ça va être continuel, quoi. Et on ne peut pas se permettre de ne pas bloquer. On sera toujours là. Même si on arrive à être délogé, pardon. Allez-y. Si on arrive à être délogé, on va forcément revenir. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Il faut que... on est déterminés de toute façon. Je pense que ça prend de plus en plus de l'ampleur. On appelle, nous, les fédérations de transport, à prendre des décisions rapides. Il faut que tout le monde vienne se coller à cette manifestation. On ne peut pas se permettre de perdre des acquis qu'on a eu durement acquis comme ça sur des années par un gouvernement qui a décidé de tout refaire à sa convenance, à la convenance des employeurs. On ne peut pas. Les salariés en France n'accepteront pas. Donc maintenant, ils comprennent une bonne fois pour toutes. Ils arrêtent, ils remettent tout à plat et on reprend le travail. Vous n'êtes pas les... Il n'y a pas que des gens de la raffinerie ici? Non, tous les gens viennent se greffer. Ce qui est intéressant dans ce blocage, c'est que dès qu'on a besoin du port, ils arrivent. Dès qu'on a besoin des routiers, ils sont là. Dès qu'on a besoin de la raffinerie, ils viennent. Systématiquement, on fait des roulements comme ça, par équipe. On vient voir comment ça se déroule. Si tout se déroule bien, ça suit son chemin. Et si ça se déroule mal, si on a des informations comme quoi on risque d'être délogé, on se retrouve d'un coup de 15, on passe à 200. Vous êtes prêt à aller jusqu'à l'affrontement? Ah mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il est préférable de perdre un mois de salaire pour gagner 2 ans de vie quand même. C'est quoi? Il n'y a plus rien à perdre. Alors ce qu'on a fait sur également les autres chaînes, on a lancé un appel à la solidarité. La solidarité grève par des dons. Si les gens veulent, si les gens sont solidaires, mais n'ont pas la possibilité de manifester. On le sait bien, en France, 30 millions de salariés, 3 millions de manifestants, ça veut dire qu'il y a quand même 28 millions, 25 millions qui ne sont pas d'accord derrière. Donc on les appelle, eux, à des dons. Ils nous envoient des dons de 1 à 5 euros. C'est pas surtout l'argent qui va compter, c'est surtout le nombre de dons que l'on va recevoir. Hein. Nous avons ouvert une disposition de boîte aux lettres qui est Solidarité Grève, UCRMD, 2 rue Boulet-Paty, 44 480. À savoir que ça sera complètement transparent. Les gens qui auront perdu des journées de grève viendront avec leur bulletin de salaire et la différence leur sera réglée. Tous les syndicats, forcément, ce qu'on voit, CGT, CFDT, tout le monde tire dans le même sens. Ici, oui, il y a une énorme solidarité ici. C'est plus une histoire d'étiquette. On ne défend pas une étiquette. On défend nos droits, tout simplement. Votre nom, prénom, s'il vous plaît? Philippe Kerlock. Kerlock, ça s'écrit Kerloch. Ouais, et vous êtes? Je suis secrétaire général de l'Union des conducteurs routiers des marchandises dangereuses. C'est un syndicat qui a 10 mois d'existence. Ok, eh ben merci.